Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans les prévisions et les stratégies clés en cybersécurité pour 2025. Ce qui ressort vraiment des analyses, c'est que la cyber, eh bien, ce n'est plus juste une question technique, c'est devenu stratégique au plus haut niveau. Ah oui, tout à fait. L'interconnexion, l'impact potentiel des incidents, ça place la cybersécurité au cœur de la stratégie globale des entreprises. Bien au-delà de la simple protection des données, en fait. On va essayer de décrypter un peu tout ça. Alors, au programme, on va parler des menaces qui sont de plus en plus sophistiquées, attaques étatiques, IA criminelles, puis comment on y répond. Gestion unifiée, la résilience bien sûr, le rôle de l'IA, qui est un peu double tranchant, et puis quelques défis par secteur. Allez, on y va. Commençons par ça, justement. Les menaces qui se complexifient. Les rapports le disent. 2025, ce sera l'année où les attaques commanditées par des États et l'IA utilisée par les cybercriminels, ça deviendra courant. Ça change tout, non? Ça change surtout l'échelle du risque et sa nature. Les cibles, ce ne sont plus seulement les données classiques. On parle maintenant d'infrastructures critiques, les hôpitaux, les réseaux d'énergie. Hmm. Mais aussi, et c'est important, tous ces objets connectés, l'IoT. Ils peuvent être utilisés comme vecteurs pour des perturbations massives. Imaginez un peu l'impact systémique. Oui, ça fait peur. Et il y a cette menace qui monte, l'informatique quantique. Elle pourrait potentiellement rendre nos chiffrements actuels obsolètes, plus vite qu'on ne le croit. Alors face à tout ça, comment on fait pour suivre? Les sources insistent beaucoup sur l'idée de gestion unifiée. C'est quoi exactement? Exactement. L'idée, c'est de sortir de la multiplication des outils, d'aller vers des plateformes intégrées qui donnent une vue d'ensemble complète. Une vue unique, C'est ça, le fameux Single Pane of Glass. qui couvre tout. L'IT classique, mais aussi le OT, les systèmes industriels et l'IoT. Le but, c'est de ne plus se perdre dans des listes de vulnérabilités en n'en plus finir, D'accord. mais de se concentrer sur les risques réels, ceux qui peuvent vraiment faire mal à l'entreprise. Donc, on priorise. On ne cherche plus à tout colmater, mais à protéger l'essentiel. Et ça remonte jusqu'en haut de la hiérarchie. Précisément. La gestion de l'exposition au risque, ça devient un sujet pour la direction générale, le C-suite, parce que les conséquences sont devenues stratégiques. Il faut identifier les points faibles critiques avant l'attaque, en passant à une posture beaucoup plus proactive en fait. Un autre mot qui revient sans cesse, c'est la résilience. La résilience cybernétique. Pourquoi c'est si crucial maintenant? Parce que les motivations des attaquants évoluent aussi. Prenez les rançongiciels. Ce n'est plus toujours juste une question d'argent. Ah oui? Ça peut être politique, déstabilisateur. On voit même des attaques cibler directement les citoyens, les patients, dans la santé par exemple. Donc la résilience, c'est cette capacité à non seulement détecter et contenir, mais surtout à redémarrer, reprendre l'activité essentielle vite. Et l'IA dans cette histoire, c'est notre meilleur ami ou notre pire ennemi? C'est un peu les deux. C'est un atout formidable pour la défense, pour détecter plus finement, pour automatiser la réponse. Oui. Mais c'est aussi un outil de plus en plus puissant pour les attaquants, pour créer des malwares plus malins, autonomes, ou pour du phishing hyper personnalisé. C'est une vraie course à l'armement technologique. D'accord. D'ailleurs, petit point intéressant, pour entraîner les IA de défense sans risquer les données réelles, on utilise de plus en plus de données synthétiques. C'est une piste pour l'équilibre entre efficacité et confidentialité. Intéressant. Et si on regarde certains secteurs, les sources pointent des faiblesses spécifiques. Oui, bien sûr. Dans la santé, par exemple, tous les appareils médicaux connectés, pacemakers, pompes, deviennent des cibles. On trouve même des kits d'attaque sur le dark web pour ça. Incroyable. Là, l'approche Zero Trust, en gros vérifier tout le temps, devient vraiment nécessaire. Et pour le secteur public? Là, le grand défi, c'est la collaboration. C'est souligné partout. Face à des menaces étatiques, organisées, il faut absolument que le public et le privé partagent l'info sur les menaces. Pour une défense collective, une résilience nationale, quoi. Bon, si on fait le bilan 2025, c'est vraiment une accélération, une transformation. Faut être proactif, intégrer l'IA, automatiser, collaborer. La cyber devient presque un moteur d'innovation, c'est paradoxal. Qu'est-ce qu'on retient au fond? Que la cybersécurité, c'est fini. Ce n'est plus juste un centre de coûts à optimiser. C'est un investissement stratégique. Investir dans des solutions complètes, des plateformes unifiées, pour avoir cette vue d'ensemble, et puis des partenariats solides. C'est vital pour naviguer dans ce paysage complexe. Essentiel pour protéger la valeur. Alors, pour conclure, peut-être une question qui nous touche plus personnellement. Avec ces menaces toujours plus fines et notre dépendance à tous ces objets connectés, comment est-ce que nous,
individuellement, on devrait adapter nos habitudes, notre propre sécurité au quotidien. Voilà, matière à réfléchir pour chacun, je crois.